Bonjour Samy Balogi. Bonjour. Vous êtes l'un des grands artistes africains contemporains. Exposition jusqu'au mois de septembre à la galerie Iman Fares à Paris. Vous y présentez votre art qui est également exposé dans les plus grands musées du monde. C'est une façon de regarder l'histoire de l'Afrique, regarder aussi l'histoire de la colonisation. Oui, en effet, je pense que c'est un travail qui porte sur la ville, sur la notion de l'espace, de l'urbanisme, comme on le retrouve au Katanga, enfin, la province d'où je viens. Oui, vous Et êtes né à Lubumbashi. Oui, je suis né à Lubumbashi et très vite, je commençais à faire mon travail autour du patrimoine architectural et aussi sur le patrimoine industriel. Et ça, c'était un travail purement documentaire, mais très vite, au contact avec les archives, mon travail a tourné et est devenu plus un travail de recherche, un travail de tentative de compréhension. Oui. Tentative de compréhension de l'histoire à travers l'art et l'expression artistique. Absolument, mais aussi comment finalement se passer à une influence sur ce qui se produit aujourd'hui dans ce pays et dans cette province. Oui, on va voir des images de l'exposition événement à la galerie Iman Fares à Paris. On y voit par exemple ici, donc ce sont des papiers peints au motif de scarification et au plafond, on a un cuivre avec également ces motifs de scarification, c'est-à-dire ces marques sur le corps que l'on trouvait avant l'ère coloniale. Oui, c'est un projet complexe qui se tisse sur plusieurs éléments. D'une part, il y a l'histoire en fait d'un Yves André qui est un domestique et qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule Le vocabulaire de la ville d'Élisabethville. Et alors Élisabethville, c'est la période coloniale, c'est Lubumbashi à l'époque coloniale. Et cet auteur, vers les années 65, il décide de récolter toutes les histoires populaires, se disant, se racontant dans les camps des ouvriers ou dans les communautés noires. Et il publie un ouvrage qui s'intitule Le vocabulaire de la ville d'Élisabethville. Et en fait, c'est la ville vue par les Congolais, par les Luchois et par les domestiques. Et ça raconte toute l'histoire de la naissance de la ville, depuis l'histoire de Léopold jusqu'à l'indépendance. Mais ces scarifications-là, ces motifs de scarification, Les scarifications, c'est un témoignage, ce sont des traces finalement des sociétés précoloniales. Oui. C'est comment les sociétés s'organisaient. Et je pense que la manière dont je les aborde, la manière dont je les approche, c'est plutôt comme des traces d'un savoir qui a été forcément effacé pendant la période coloniale, justement, au contact avec la colonisation. vous montrez également des obus en pot de fleurs, que vous transformez en pot de fleurs. Justement, dans l'histoire du vocabulaire de la ville d'Élisabethville, les domestiques parlent aussi de l'implication finalement du Congo, des domestiques ou même de la force publique katangaise, congolaise en général, dans la guerre, dans les deux premières guerres mondiales. Évidemment, au niveau international, on n'en parle pas vraiment. À part cette implication de ces domestiques ou même de la force publique, il y a aussi l'exploitation du cuivre, il y a aussi l'exploitation de minerais qui s'est produite pour pouvoir financer la guerre. Et donc, après, il y a cette histoire en Belgique où des familles récupéraient les obus. C'était des familles bourgeoises, au moment de la colonisation, qui ramenaient ces objets. Qui récupéraient en fait les obus pour pouvoir en faire des pots de fleurs. Et c'est assez intéressant de voir que un objet de mort qui se transforme finalement en un élément de vie et qu'on peut mettre ça dans notre maison. Oui. On voit également dans l'exposition à la galerie Iman Fares des photos très anciennes. On y retrouve ces scarifications et avec des déformations dans le papier. Ceux qui verront l'exposition s'en rendront compte. Oui, c'est en fait, il y a un élément de processus quelque part, c'est que la transmission finalement de l'image sur les plaques de cuivre que j'utilise comme élément unificateur entre l'exploitation, mais aussi l'identité finalement politique et sociale des communautés précoloniales qui sont finalement les scarifications. Ce qui se passe, c'est que je passe par des images d'archives. Et donc, c'est récupérer des images d'archives sur des images ethnographiques qui ont été faites des sociétés précoloniales ou des types
de communauté. Et je récupère ces images et je les réutilise maintenant comme des éléments transmetteurs finalement de l'image sur le cuivre. Oui. Et donc l'idée, notamment ces images qu'on verra dans l'exposition, c'est des images qui ont été placées au dos des plaques de cuivre et martelées pour avoir finalement la transmission des scarifications sur la plaque de Il cuivre. faut vraiment les voir, les toucher. Il y a un côté sensoriel. C'est un rapport au temps qui vous fascine dans votre art. Il y a le temps, il y a l'imbrication finalement de tous ces faits et de toutes ces questions politiques, mais aussi ces questions de domination. Mais il y a aussi leurs effets au jour d'aujourd'hui dans la société contemporaine. Mais à côté de ça, évidemment, je pense que les scarifications sont, elles sont belles, quoi. Oui. Il y a toute Elles il y a marquent une les esthétique. cultures, les il y a ethnies. Et la personne, ça a été nié l'individu. ensuite. Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, enfin, moi, je n'ai plus vu ça. Enfin, je n'ai pas vu ça de toute mon enfance, en fait. Mais effectivement, ça a été effacé pendant toute Oui. la période. On voit quelques-unes aussi des photos que vous faites. Votre art est multiple, des installations, des photos, des sculptures. L'expression finalement, je le disais, de votre regard sur le rapport entre l'Afrique et l'Occident. Oui, ça passe évidemment par toute la construction finalement qui a été faite pendant la période coloniale, en fait. Et c'est que et toutes les constructions scientifiques et comment, par exemple, la photographie a été utilisée effectivement pour créer l'image aussi de l'autre quelque part. Et effectivement, mon travail consiste aussi à analyser tout ce processus de construction pour arriver à déconstruire et à créer un nouveau propos. Et c'est pour ça que du coup, le travail se présente comme multiple, mais à la base, il y a toute une analyse finalement du processus de construction de l'autre. Et il n'y a pas de désir de vengeance, de jugement sur l'histoire. Non, c'est pas le propos. Maintenant, c'est comment construire, comment effacer toutes les constructions finalement sociales ou tout ce regard qui se construit au fil des années, le modernisme. Et je pense qu'il faut être dans un dialogue, dans un discours et comprendre la différence, accepter la différence et accepter aussi d'autres formes de propositions. Oui. Et accepter aussi le regard sur l'histoire, Oui. sur l'histoire africaine en particulier. Oui, et sur les arts. Et je ne pense pas que ce soit forcément que sur les Africains, mais je pense que, allez, je veux dire, les Indiens aux États-Unis, en Amérique, pareil. Enfin, il y a plusieurs sociétés comme ça qui ont été sous la colonisation, effectivement, dominées et dont la parole a été forcément arrachée. Mais dans un monde démocratique, je pense qu'effectivement, il faut libéraliser et accepter, effectivement, et être à l'écoute. Et puis regarder aussi la société d'aujourd'hui, dans ce Katanga et dans finalement cette exploitation minière qui existe encore, dans finalement l'exploitation des hommes. Oui, et ça c'est quand même criant parce que entre la période coloniale où c'est finalement une industrie qui a plus de 22 000 ouvriers, ce qui se passe maintenant, enfin Mobutu est passé, c'était toujours la même industrie, mais maintenant on est dans une forme de libéralisation de l'industrie minière et du coup il y a plusieurs exploitants, plusieurs industriels et chacun avec sa loi. Et il y a une forme, il y a comme un retour finalement d'une période, de cette période où c'est des investisseurs qui avaient de la main-d'œuvre et qui pouvaient les utiliser. Et donc il y a une nouvelle forme d'exploitation qui n'a pas forcément de nom, qui n'a pas de visage. Et ça devient encore plus pire finalement qu'avant. Et donc effectivement, ça nécessite un regard, ça nécessite une prise de conscience finalement. Une prise de conscience aussi par le mode artistique. On voit bien que votre art n'est pas gratuit, hein, Samy Balogi. Non, simplement parce que je pense que l'art, il doit parler à la société, il est fait pour la société, il est produit dans la société, et évidemment, l'art doit être en conversation avec la société. C'est un regard qui se porte sur la société, et il se doit d'être vrai, quelque part. Et donc, d'où un engagement, et je pense que mon travail, je l'amène à ce qu'il soit
une source de dialogue, Oui. de remise en question. D'émotion aussi, D'émotion de création aussi. d'émotions. D'émotion et porteur quelque part pas forcément de message, mais je pense de réflexion, de questionnement quelque part. Et ça, c'est très important, je pense. Merci beaucoup, Samy Balogi. C'est une Merci. grande exposition à Paris, à la galerie Iman Fares. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci.